Coucou les petits loups, bienvenue sur ma chaîne Les Petits Anges Éclairs. Je vous retrouve aujourd'hui pour les signes astro et le troisième signe, ce sont les béliers. Nous allons donc faire les béliers, signes de feu, mes chers béliers. Signe ascendant lunaire solaire. On va commencer par les tarots. Ensuite, je vous ferai... tiens, d'ailleurs, j'ai oublié pour... j'ai oublié pour les balances de faire le petit ange qui les suit. C'est pas grave, je le ferai après. Je vous tirerai un ange qui vous suit sur le mois de septembre. On fera les signes, le sentimental dans un second temps. Voilà. On va d'abord faire le général en fait. Voilà, le général. On va partir avec les tarots et on va voir quels sont les messages pour vous sur le mois de septembre. Voilà. J'espère que tout le monde va bien. On est sur les béliers, signe ascendant lunaire solaire. Voilà, donc n'hésitez pas à aller voir vos signes ascendants lunaires. Voilà. Les signes lunaires, on les calcule en 2 secondes sur Internet. On est parti. Quels sont les messages pour les béliers pour le mois de septembre 2021 ? Le roi d'épée. On tranche, on coupe dans une situation. Voilà. Ensuite, il y a beaucoup de signes qui, le mois de septembre, ça bouge. Vous prenez de la hauteur, vous coupez dans une situation, vous redomptez votre mental un petit peu. Ensuite, vous prenez du temps pour vous reposer, pour vous poser sur vous, pour faire le point à l'intérieur de vous et reposer un petit peu votre cœur et votre mental. Parce qu'il y a eu beaucoup de choses au niveau du mental. Vous avez traversé des épreuves, les béliers. Et puis là, il est temps de vous reposer. Le 5 de bâton, vous avez un peu du mal à organiser, à savoir ce que vous désirez, comment vous voulez y aller. Voilà. Mais vous avancez. C'est pas grave. Vous avancez quand même avec une énergie de feu. Voilà. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de projets, il y a beaucoup de choses dans votre tête et vous ne savez pas trop soit comment le mettre en œuvre, soit comment l'agencer. Bon, là, j'ai 2 cartes qui tombent pour vous. J'avais dit que j'en prenais 4, mais je vais prendre les 2. Donc, on me dit, pour vous les béliers, on me parle de la lune, la dualité entre le cœur et l'esprit. Vous voyez, vous avez tranché avec un mental, mais vous arrivez quand même, vous avez quand même du mal à savoir où vous voulez aller, comment vous avancez, comment vous voulez agencer un petit peu vos désirs profonds, ce que vous désirez faire dans la vie. Et il y a encore des doutes qui reviennent toujours avec le mental qui prend le dessus sur... c'est le côté sauvage et le côté bien dressé. Vous voyez, c'est le loup et le chien fidèle. Est-ce qu'on reste fidèle à la société? Est-ce qu'on est fidèle à soi-même? Est-ce qu'on laisse parler notre instinct sauvage? Est-ce qu'on écoute nos intuitions? Est-ce qu'on écoute notre tête? Bon, ça vous refait un petit peu en fin de mois, ça vous remet un peu dans une dualité où vous n'arrivez pas à prendre une décision. Il y a une décision qu'on a du mal à prendre et pourtant vous allez vers la stabilité. D'accord? Vous allez vers la stabilité, vers un projet stable, pouvoir faire fructifier vos projets, ce que vous voulez faire. Donc c'est très positif pour vous. Hop, ça, on va faire comme ça parce que j'ai tiré les autres et... J'ai tiré les autres. On me dit comme ça, c'est sûr que c'est un peu chelou, quoi. J'ai tiré les autres. Mais t'as tiré qui, ma cocotte, en fait? Tu nous expliques? Les cartes. Tirer les cartes, les gars. Mais je tire qui? On en parle? Ça se passe comment, là? Alors, on est parti pour les béliers. Sur le roi d'épée, le fait de trancher dans une situation, de reprendre son autorité, est-ce que je pourrais avoir des compléments, s'il vous plaît? Qu'est-ce qu'on me dit? Le valet de bâton, oui, vous tranchez avec un mental, vous reprenez le dessus sur un mental, sur un esprit, sur une façon de réfléchir et vous trouvez ce que votre âme désire faire, ce que vous désirez faire, où vous voulez aller, dans quelle région, dans quel travail, de qui vous voulez vous entourer. Vous reprenez votre autorité sur votre mental, sur vos désirs. L'empereur, il est stable, il est assis, il est autoritaire, il sait où il va. Il rigole pas, l'empereur. Il est comme ça, il est carré. D'ailleurs, il a 2 béliers sur son trône, même 4. Il fonce, il sait où il va, il sait comment il y va. Alors, ça va bosser dur, d'accord? Vous allez avoir du mal à vous organiser, peut-être, dans vos pensées, dans ce que vous désirez. Mais vous allez avancer. Vous allez avancer quand même rapidement. Vous n'allez pas vous laisser démonter. Vous allez avancer. Donc, c'est plutôt positif. Sur la Lune, elle a fait un backflip. Ouais, bah sur la Lune, vous allez, avec le 2 de bâton, voir d'autres possibilités. C'est-à-dire, c'est un peu s'ouvrir au monde. Ben, j'avais pas vu que peut-être qu'en fait, je pourrais carrément faire ça, ou faire ça. Ou, voyez ce que je veux dire? C'est comme si là, vraiment, vous allez voir le monde différemment, voir d'autres projets, avoir une autre vision du monde.
pour aller entreprendre quelque chose de différent. Mais on a quand même... Ah voilà. On a un 2 d'épée qui nous bloque parce qu'on a des blessures d'âme encore. On a encore des peurs. Il y a des peurs au niveau d'un mental. Vous domptez votre mental, vous savez où vous voulez aller, vous reprenez votre autorité, vous écoutez vos intuitions à l'intérieur de vous, mais au final, il peut y avoir quand même encore un petit frein parce qu'il y a des blessures d'âme, il y a des choses qui vont nous faire douter. Mais ça ne m'inquiète pas parce qu'il y a la reine de Pentacle et derrière on a quoi? Vous avez le 4 de bâton. Le 4 de bâton, c'est le mariage, l'engagement, c'est quelque chose de solide et de stable. C'est comme les 4 pieds d'une chaise. Le 4 de bâton, il est stable. Il sait ce qu'il désire, il sait comment il y va. Quand on se marie, on sait qu'on veut se marier, on y va, quoi. On est sûr de notre coup. Si tu n'es pas sûr de ton coup, tu ne te maries pas, quoi. Tu ne vas pas passer la bague au doigt à l'autre, c'est pas sûr que ce soit la bonne, quoi, ou le bon. Tu t'abstiens, quoi, j'ai envie de te dire. Donc, vous allez pouvoir concrétiser quelque chose de matériel. En plus, on vous dit que vous êtes guidé, mais il y a toujours cette dualité à l'intérieur de vous. On retrouve notre lune, là. Oh, c'était un soir de lune, un peu bourré, un peu perdu. J'ai même pas suivi le ruisseau d'un putain de caniveau. Ça parlera pas à tout le monde, mais c'est pas grave, je vous la chante quand même. Alors, quels sont les compléments pour les béliers? On nous parle de l'homme, de la polarité masculine. Ça peut être avoir le bon raisonnement par rapport à un homme, trouver notre polarité masculine, trouver comment s'équilibrer à l'intérieur de nous en tant qu'homme ou équilibrer notre polarité masculine à l'intérieur de nous, reprendre aussi le pouvoir sur cette polarité masculine. Il y a une notion d'équilibre, il y a une notion de matérialité, d'avancement aussi. On se remet à la place numéro 1, l'alpha. Tiens, j'ai regardé un film qui s'appelait Alpha aujourd'hui. Très bon film d'ailleurs, je vous le conseille. Donc, on se remet au centre. On se remet à la première position. Vous voyez, on dompte un mental pour aller vers ce qui nous convient. Et on se remet au centre à la première position. Il va y avoir des périodes peut-être pas faciles dans le mois. Vous faites aussi, vous aussi, les balances des allers-retours. Peut-être que vous allez douter une période de noir parce que vous n'arrivez pas à coordonner, à savoir... C'est pas que vous savez pas où vous voulez aller, c'est que vous n'arrivez pas à coordonner toutes vos actions, à les mettre en œuvre. Vous voyez, voilà, ça peut être par exemple, je vous donne un exemple, vous voulez, je sais pas, devenir artiste peintre ou publier des livres, vous savez ce que vous voulez publier, mais vous trouvez pas quelqu'un, par exemple, pour vous corriger les fautes, ou quelqu'un pour éditer, ou quelqu'un pour vous faire la couverture, ou du coup, ça fait trop d'infos, puis il y a encore votre travail actuel, puis vous êtes en train de le quitter, puis vous voyez, vous n'arrivez pas à vous organiser, voilà. Donc, des fois, ça va vous mettre un peu dans le bad, mais pour moi, c'est pas grave, parce que vous allez quand même vers quelque chose de très positif, vous avez quand même fait un backflip, mais elle ne se retourne pas. Ah, regardez, vous voyez... Vous allez entreprendre, voir les choses différemment, d'accord? Et vous allez ouvrir cette porte vers quelque chose de nouveau, quelque chose de différent, voilà. Quelque chose qui vous correspond plus aussi. Ah, regardez. Regardez comme elles sont belles, ces deux cartes. Là, on a des épées plantées dedans, et là, on a une croix. La croix qui nous dit que vous êtes guidé pour écouter votre cœur. Et c'est ce que vous allez faire. Vous allez écouter vos intuitions, votre cœur, et c'est pour ça que derrière, on a une reine de pentacle et qu'on a un 4 de bâton, parce que vous trouvez la clé. D'accord? Cette clé, vous la trouvez, les béliers. Et n'en doutez pas et ne doutez pas de vous parce que vous allez vraiment vers cette clé et vers le fait de pouvoir débloquer quelque chose. D'accord? Donc, c'est très positif pour vous. On va aller voir encore, pour compléter tout ça, ce qu'on nous dit avec l'oracle de Michel-Ange. Hop. Par trois fois, tu brasseras tes cartes. Hop, la touillette. Qu'est-ce qu'on... Waouh, ça parle pour vous les béliers. Hein. L'illusion, les chimères et l'utopie. Vous sortez de l'illusion. Pour moi, vraiment, vous sortez de l'utopie, vous sortez de l'illusion, vous redomptez votre mental, vous reprenez votre autorité, votre place, en fait. Vous prenez des décisions importantes. Et la décision, d'abord, de vous libérer d'un mental qui vous paralyse, de vous libérer dans une situation qui ne vous correspond pas, de vous remettre au centre, vous savez où vous allez, comment vous voulez y aller, c'est vraiment, on reprend du taux vibratoire aussi. Alors, elle ne tombe pas. Alors, qu'est-ce qu'ils me disent? Voilà, l'archange Michael, je suis présent à vos côtés.
Si vous avez un petit moment de bad dans le mois, n'oubliez pas, vous demandez l'archange Michael, vous lui dites hey, s'il te plaît Coco, là j'ai besoin que tu me redonnes du baume au cœur. Vous allez avoir des heures miroirs, des synchronicités, vous allez sentir la force à l'intérieur de votre cœur. Vous allez peut-être vers un métier plus créatif ou en tout cas vous reconnecter à votre âme, à votre créativité. Vous ouvrez la porte de quelque chose de différent les béliers, vraiment qui vous correspond plus. Et regardez, vous avez des pensées positives, des vibrations positives parce que vous écoutez votre cœur, votre âme, vos intuitions et que vous vous libérez de blessures d'âme et de doutes. Voilà. Attention, pensées négatives. Attention aux pensées négatives parce que vous avez la clé pour être dans le positif et pour être stable, d'accord? Donc attention, si vous avez un mental qui revient, on vous dit, pensez bien à la loi de l'attraction, c'est important. Voilà. Plus vous allez vibrer du positif et plus vous allez attirer à vous du positif et plus vous allez vibrer du négatif et plus vous allez attirer à vous du négatif. Et ouais, c'est logique. Et ça commence par faire attention à ce que l'on dit, parce que ce que l'on dit se matérialise. Donc faites attention à vos propos. C'est-à-dire que vous aurez eu un gros tirage, vous les autres, ils n'ont que 4 cartes, mais si ça tombe comme ça, eh ben c'est que ça tombe comme ça. Qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre, s'il vous plaît, pour les béliers, pour ce mois de septembre? À tous mes êtres de lumière. Oula, d'accord, qu'est-ce que j'ai? Ah, la divine matrix. La matrice divine. Là, c'est une reconnexion à la source, hein. C'est une reconnexion par le haut, hein. Vous allez vraiment vers vos intuitions, hein. Le baiser de la rose, encore une fois, vous embrassez votre destinée, vous embrassez peut-être la religion, mais dans le sens spirituel, vous embrassez la spiritualité, vous embrassez vos guides, vous allez vers quelque chose de très lumineux. La coccinelle, c'est quand même la bête à bon Dieu, c'est aussi la chance. On me dit, prends celle-là, waouh, magnifique. C'est, voilà. Bon, ben, la révérence sacrée, regardez, vous avez le cœur et vous avez la clé, et vous avez encore la clé dans le cœur, entre les deux mains sur lesquelles sont dessinés le monde. Elle est fort de sens pour vous, en fait, parce qu'on vous dit que vous avez la clé pour ouvrir votre cœur au monde, et pour vous ouvrir au monde, et pour avoir le monde entre vos mains, et réaliser tout ce que vous voulez, les béliers. Donc c'est plutôt cool, et j'ai l'impression que vous allez en prendre conscience aussi, hein. Ce mois de septembre, vous allez prendre conscience de vos potentialités un petit peu. Vous voyez, les béliers? C'est un peu ça. Ok, donc c'est celle-là. Alors, attendez, j'essaie de vous la remettre droite. En moi, je vois. Vous voyez, vous allez faire la lumière à l'intérieur de vous-même. Tout va partir de vous, les béliers. Tout va partir de vous. Ça peut être aussi une reconnexion à soi, à sa spiritualité, à son vrai soi, sa vraie mission de vie. Vous trouvez la clé à l'intérieur de vous. Vous avez des très belles cartes. C'est le 8, c'est l'infini aussi, le 8. Hein, vous voyez, c'est un peu le fait de... Vous avez carrément une étoile sur votre troisième œil qui vous guide. Vous êtes guidé à aller vers votre spiritualité et vers vos intuitions, hein, tout simplement. Regardez. Quelconque chemin que vous allez prendre, vous allez aller au même endroit, en fait. Là où vous êtes destiné d'aller, d'accord ? Et ce chemin, vous allez le choisir, peu importe, mais vous allez aller vers là où vous devez aller. Et là, vous allez ouvrir une porte et vous allez entrevoir tout ça. Donc, gros changement pour vous, pour ce mois de septembre, les béliers. Regardez, vous avez aussi le fait d'écouter sa guidance intérieure, d'écouter son enfant intérieur. J'ai aussi la coupe. Hein. Vous remplissez votre coupe parce que vous remplissez votre cœur d'amour et du coup, vous allez vers votre âme, vers la créativité, vers quelque chose de très positif pour vous. Il y a des gros changements, il y a des caps à 360 pour certains d'entre vous, mais j'ai l'impression que c'est très positif pour vous. Décidément, vous... regardez, le nouveau cap, hein, c'est exactement ça. Hein, le nouveau cap, voilà, grâce à toutes les opportunités envoyées par le ciel, un grand renouveau, vous êtes accessible. Et ça, vous allez en prendre conscience. Pour moi, c'est vraiment ça. Regardez, j'ai exactement la même carte que celle-là. Je ne sais pas si... Vous voyez, l'infini respect, à l'écoute de l'infini respect vous rejoint sur le plan des possibles. Vous rejoignez le plan des possibles. Et vous savez que vous avez toutes les cartes entre vous. Je vais la mettre là parce que les énergies négatives elles m'ont gonflé en fait. Voilà. Pour moi, vous allez vite les balayer. Ça ne va pas être le souci pour vous. On va aller voir quel est le petit ange qui vous suit sur ce mois de septembre, les béliers. Ah bah tiens, l'ange des vies antérieures. Ouais. Bah, peut-être que vous allez faire un voyage initiatique au niveau des vies antérieures, les béliers, ou peut-être tout simplement que vous allez nettoyer ces vies antérieures pour aller vers quelque chose d'autre. Vous voyez, il y a une notion de ne pas reproduire les mêmes schémas aussi, et d'aller vers quelque chose d'autre.
et de très stable hein, pour vous les béliers, parce qu'on a quand même la reine de Pentacle qui acte dans la matière, qui sait faire fructifier ses deniers, sa matérialité, donc c'est vraiment un chouette tirage pour vous. Voilà, j'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas, likez, partagez, abonnez-vous, mettez les notifs, si le cœur vous en dit, c'est cool, ça fait plaisir. Je vous embrasse fort et je continue les signes astro. Ciao, ciao.